Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vais te parler des 4 habitudes que j'ai mis en place et qui, depuis que je les applique depuis peut-être 2-3 mois, ça a complètement changé ma vie. Je vais te parler de ces habitudes, quelles sont ces habitudes, comment les mettre en place et surtout comment les tenir sur le long terme parce que c'est pas le fait de faire les choses qui changent ta vie, mais c'est surtout de les maintenir sur le long terme. C'est le principe même de l'effet cumulé. Alors je sais pas si tu as lu le bouquin, mais je te le conseille vraiment. En fait, l'effet cumulé, c'est un bouquin qui, en fait, qui te fait comprendre plein de choses sur le pouvoir des habitudes, etc. Enfin, c'est un peu gnangnan quand même comme truc, dire ouais, le pouvoir des habitudes, mais c'est quand même pas mal réel. Donc voilà, en tout cas, 4 habitudes qui ont changé ma vie. C'est parti pour cette petite vidéo là. Alors, hop, je vais enregistrer mon écran, comme ça on va pouvoir voir, voilà, démarrer l'enregistrement. Là, tu vois, c'est sur mon Notion. En fait, j'ai du coup le suivi de mes habitudes. Là, on a aujourd'hui, j'ai à chaque fois plusieurs habitudes. C'est exactement celle qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, il y en a quelques-unes en plus. Il y en a une en plus qui est pas là, mais elle est sur le tableau qui est juste derrière. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que je procède. Chaque jour, en fait, je crée, on va dire, ce petit truc-là. Et ensuite, j'ai juste à cocher les habitudes que je fais. Et comme tu peux le voir, ça c'est pour la semaine, etc. Ensuite, là, tu vois, si tu descends, tu vois, là, j'ai l'historique de la semaine, hop, qui est ici. Ensuite, j'ai l'historique du mois. Donc, en gros, j'ai chaque mois toutes mes habitudes que j'ai remplies. Là, on peut voir les moments où je suis parti en vacances, tu vois, là où j'ai moins fait d'habitudes. Mais sinon, là, tu vois, ouais, j'essaie de maintenir mes habitudes, tu vois, 100%, 100%, 100%. Et là, à partir de ce moment-là, j'étais moins régulier, beaucoup moins régulier. Et voilà, mais depuis le temps, en fait, où j'ai été vraiment régulier sur le sport, sur du coup la création, enfin bref, quand j'ai rempli à chaque fois 100%, tu vois, ça me vraiment, ça change ma vie et j'ai l'impression d'être une meilleure version de moi-même et de m'améliorer jour après jour. Et surtout, je suis en adéquation avec ce que je dis. Si j'ai des habitudes, si je les tiens pas, là maintenant, si chaque jour je les fais pas, je me sentirais limite comme une merde. Tu vois, et ça m'est déjà arrivé de me sentir vraiment comme une merde parce que, par exemple, j'avais pas fait de sport et du coup, je suis dans mon lit, je réfléchis, je me lève et du coup, je le fais. Et ça, c'est, on a eu la difficulté de mettre en application cette habitude-là. Alors, si tu veux que je t'en parle dans une vidéo, tu me dis comment mettre en place une habitude et la maintenir sur le long terme. C'est super important. Dis-moi ça dans les commentaires. Mais une fois que c'est fait, ça devient une habitude. Et une fois que c'est une habitude, c'est incroyable comment tu peux plus t'en passer et si c'est une habitude positive, là c'est que du bénéfice quoi. Première habitude, du coup, le sport. Je vais pas t'expliquer l'importance du sport, les bienfaits, que ce soit à la fois physique et mentaux. On se sent mieux, tout simplement, que ce soit mentalement, on se sent plus frais, plus dispo, plus actif. Finalement, on a moins de problèmes de santé. Avant, j'avais énormément de problèmes en bas du dos parce que je suis souvent devant mon PC, sur mon bureau assis, etc. Et du coup, le fait de ne pas bouger de la journée, j'avais mal au dos, j'étais plus mou, j'étais moins en forme. Et aussi les signaux mentaux, en fait, tu te sens plus confiant quand tu fais plus de sport parce que déjà, tu arrives à te mettre en difficulté, à aimer cette douleur et avoir la récompense derrière. Physiquement, tu te plais mieux, tu as plus confiance en toi pour l'entourage, etc. Donc c'est en fait, tu as tous ces bienfaits-là, quoi. Pour intégrer cette habitude, en fait, dans ta vie quotidienne, il y a plusieurs techniques pour ça. D'abord, il faut choisir le sport que tu veux faire. Alors moi, je parle d'une habitude, je parle de sport quotidien. Attention, je parle pas aller à la salle de muscu et faire 1 heure et demie de sport hyper intense pour s'essouffler et refaire exactement la même chose le lendemain avec les mêmes muscles, etc. Ça, c'est une méthode différente. Moi, j'ai une méthode qui, pour l'instant, marche pour moi. C'est le petit mais sur le long terme. En gros, je t'explique. Ça sert à rien de se dire, la plupart des gens qui font du sport, ils s'inscrivent à la salle pour une année, ils prennent un abonnement une année, ils y vont une fois, ils font 3 séances, ils sont crevés à la fin et après ils arrêtent. C'est pareil pour la course. Il y a plein de fois où j'essaie de me remettre à la course. Je courais 1 semaine, 2 semaines, ça me saoulait parce qu'il fallait que je sorte, il fallait que je fasse plein de trucs. Donc en fait, il fallait que je trouve quelque chose qui est plus confort pour moi. Et donc j'ai 4 trucs pour le sport. Moi j'ai du coup les squats, les bras, les abdos et de la marche, du mouvement, de l'activité ou de la course. Enfin bref, tout ce qui concerne le tapis, tu peux voir de toute façon sur mon Notion, mes habitudes, il y a marqué tapis 30 minutes. En gros, ce que je fais, c'est que au début, alors j'ai fait graduellement, au début j'ai fait 10, 10, 10 et une demi-heure de tapis. Ce que je faisais, c'était 10 répétitions pour les bras. Alors n'importe quel type de répétition, si tu aimes faire des pompes, fais des pompes, si tu aimes faire des haltères, fais des haltères, si tu aimes faire n'importe quoi, des tractions, tu fais des tractions. En tout cas, l'important c'est de faire 10 répétitions sur les bras. Ensuite, il y a 10 abdos. Voilà, 10 répétitions d'abdos.
abdos, que ce soit des abdos, des rameurs, je sais pas comment on appelle ça là, avec le bouncing ball, ou du gainage. Et ensuite il y a 10 squats. Et je faisais ça à chaque fois, chaque jour, je le faisais. Ensuite, il y avait une demi-heure de tapis. Donc, j'allais sur mon tapis et je l'activais pendant une demi-heure. Au début, c'était juste l'activer. Donc, je le mettais à 1 km/h juste pour avoir ce mouvement, en fait, me déplacer pour rester un petit peu plus en forme comparé au fait de rester assis devant mon PC. À 1 km/h, je pouvais bosser sur mon PC, sur le tapis, c'était top. Et j'ai continué cette habitude sur le long terme pour que ça devienne véritablement une habitude, un automatisme, en fait. Donc, une fois que pour moi, c'était naturel de le faire et que j'en voulais plus, des fois, je faisais plus. Au lieu de faire 10 abdos, j'en faisais 15, j'en faisais 20, je faisais 3 séries de 10 abdos. Et là, j'étais content. Mais l'important, c'était de faire d'abord les 10, une demi-heure de tapis. Ensuite, si je voulais faire plus, je faisais plus suivant si je me sentais plus ou moins chaud. Ça, c'est important à faire parce que tu te donnes pas beaucoup à faire. C'est facile à faire. Et si tu as envie de faire plus parce que tu es motivé, tu feras plus. Au bout d'un moment, quand j'étais tellement chaud à chaque fois de motiver que j'ai augmenté un peu mes efforts physiques. Je suis passé du tapis à 1 km/h à 4 km/h. Donc voilà, la marche un peu plus rapide, fallait rester un peu plus concentré. Et là, j'ai arrêté de travailler sur mon tapis. Ce que je faisais, c'est que je mettais mon tapis, je regardais une série, je regardais un épisode d'animé. Là, en ce moment, c'est l'Euro, donc je regarde l'Euro, tu vois, en même temps que je marche. Donc je me déplace en même temps que c'est plutôt cool. Ensuite, je change, j'ai passé à 15 abdos, 15 squats et 15 séries pour les bras. Une fois que ça s'était fait, des fois, j'avais encore envie d'en faire plus, j'ai encore augmenté. Donc je suis passé entre 4 et 5 km/h de marche sur une pente à 10 degrés. J'ai un tapis de course qui me permet de faire une pente à 10 degrés pendant une demi-heure. Donc ça échauffe énormément bien les cuisses. Et là, du coup, maintenant, j'ai retrouvé un physique, un très bon physique. Si maintenant je dois me taper une demi-heure en pente, c'est pas un souci. Je sais le faire et je suis capable de le faire sans problème. Donc je suis vraiment trop bien en forme. Pour les abdos, je suis passé à 20 bras et 20 squats. Et du coup, ça me permet d'avoir en ce moment un corps qui va de mieux en mieux sur le long terme. C'est vraiment ça le principe, c'est de tenir cette habitude-là sur le long terme. Si tu n'arrives pas, si tu fais une grosse séance, voilà, tu t'échauffes bien, mais du coup à la fin, t'en as marre et tu fais pas ça le lendemain, ça marchera jamais. Moi, je te conseille de faire petit, vraiment petit sur le très long terme, et au bout d'un moment, au bout d'un mois, si tu sens que tu tiens le truc sur un mois sans t'arrêter, tu augmentes un petit peu. Et si tu tiens encore le truc sur un mois, tu augmentes un petit peu, et tu fais ça graduellement. Mais sur le long terme, c'est ça le plus important et c'est sur le long terme. La deuxième habitude qui a littéralement changé ma vie, c'est une habitude que j'ai depuis 3 ans, c'est de créer du contenu de manière régulière. Et par contenu, je veux parler de vidéos sur YouTube, que ce soit sur cette chaîne ou sur mon autre chaîne YouTube, de contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit des stories ou des posts ou des TikTok, Reels, etc. Pourquoi ça a changé ma vie? Simplement pour le métier que ça m'a permis de créer. Là, tu vois, il y a à peine 1 heure, juste avant de faire cette vidéo, j'ai envoyé un mail de confirmation à une marque pour un partenariat. En gros, ils vont m'envoyer l'équivalent de 600 ou 700 euros de matériel, juste parce que j'ai créé une communauté en simplement créant du contenu. Encore et encore pendant plusieurs années. Donc ça change ma vie parce que du coup, je peux vivre de ces activités-là. Et je peux faire ce que je veux. Je me suis créé le métier que je voulais faire. J'ai pas de patron, c'est moi qui détermine mes horaires de travail. Là, tu vois, il est 11 heures. Si je veux arrêter de bosser juste après cette vidéo, j'arrête de bosser. C'est pas un souci. Il y a personne qui va rien me dire. Et ça, c'est trop cool, quoi. Donc ça, c'est une habitude qui a vraiment changé ma vie. Comment la mettre en place? Encore une fois, c'est l'histoire des petites habitudes que tu peux avoir chaque jour. De toute façon, je vais te montrer après comment ça se passe sur mon PC. Mais là, en ce moment, je suis sur, grosso modo, une vidéo YouTube par jour. Je me lève le matin, j'ai déjà ma vidéo qui a été préparée la veille, je la tourne, je la monte, à midi normalement elle est publiée avec les 3 miniatures et tout, donc ça c'est top. Ensuite je passe aux autres tâches de la journée. Et une autre tâche de la journée, c'est simplement préparer la vidéo du lendemain. Donc préparer un peu le script, ce que je vais pouvoir dire, essayer d'anticiper la création de la vidéo pour que ce soit un peu rapide. Ça, c'est une habitude que j'ai mis en place. Alors, c'est pas une habitude que je tiens tous les jours, c'est pas une habitude que j'ai envie de tenir tous les jours, parce que finalement, je le fais quand je le sens véritablement. Hier, j'étais pas chaud, j'avais d'autres choses à faire, j'avais des tâches plus importantes à faire. Et du coup, la création d'une vidéo YouTube, ça s'est reporté à un autre moment. Mais en tout cas, tenir une habitude de création de vidéos. Au début, ce que je faisais, c'était une vidéo toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines sur une chaîne, puis je suis passé à une vidéo par semaine sur une seule chaîne, puis j'ai créé une autre chaîne YouTube, Insanity, et là, je suis à une vidéo par chaîne, par semaine. Donc 2 vidéos par semaine. Donc c'est pas quelque chose de très difficile à faire, mais par contre, il faut du coup des stratégies
pour créer autant avec quand même de la qualité derrière. Il ne s'agit pas de créer des trucs pas intéressants. En fait, moi j'utilise énormément mon expérience personnelle, ce que je sais et ce que du coup je peux apprendre. Tu vois, là ce sont des habitudes qui ont quand même changé ma vie, donc je peux te les apprendre. J'utilise aussi ChatGPT pour les idées de sujets, etc. Il me remplace pas, mais il m'aide à trouver des sujets et ensuite il m'aide à étoffer ces sujets. Il me donne plein d'idées et ensuite moi je trie, je regarde ce qu'il a d'intéressant et je choisis. C'est moi qui ai le dernier mot finalement. Et ça, je l'aide vraiment pas mal. Donc, encore une fois, si tu veux apprendre tout ce que je te parle dans des vidéos, bah, dis-le moi dans les commentaires. Je t'apprendrai tout ça. Parce qu'il y a énormément de sujets à traiter, mais à toi de me dire quels sujets sont les sujets que tu préfères écouter. Pour créer des sujets, c'est super simple. Voilà, donc par ton expérience, par ce que tu as appris, tu peux aussi, il y en a plein qui, là tu vois, c'est ce que je suis en train de faire, c'est simplement montrer ton parcours. Mais pas ton parcours que tu as déjà fait, ça tu peux très bien le faire, mais tu peux aussi montrer ton parcours en ce moment. Tu vois là, j'essaye de monétiser cette chaîne YouTube, donc atteindre 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés en 3 mois seulement. Donc je vais te raconter ça en fait, te montrer comment je fais et en fait c'est simplement que tu me suis dans mon aventure. Et tu peux très bien le faire, hein. Il ne s'agit pas d'être un expert pour parler d'un domaine, mais tu peux simplement te positionner en tant que débutant qui découvre un domaine et qui partage ses découvertes, ses créations, ce qu'il apprend simplement aux autres. Simplement là du coup les personnes ils vont pas te dire ouais en fait il se prétend expert, en fait il s'y connaît pas du tout. Moi je me prétends expert sur mon autre chaîne où là je suis vidéaste et photographe professionnel. Sur cette chaîne là je me prétends comme quelqu'un qui découvre, qui s'amuse et qui teste plein de choses et ça c'est trop cool. Et du coup là on peut pas dire que j'essaie de mentir etc. C'est par exemple j'ai des formations sur certains sujets, c'est des sujets que j'ai découverts, que j'ai essayé, que j'ai compris, que j'ai maîtrisé et du coup derrière je peux te les apprendre. Mais là par contre tu vois la création d'habitude, la génération de leads pour l'instant je suis en plein test dedans pour générer des leads, récolter des mails, créer des tunnels automatiques etc. Je suis en train de faire plein de trucs comme ça et je te raconte ça tout simplement à travers mes vidéos et ça me permet de créer du contenu sans avoir à me dire qu'il faut absolument que je maîtrise un domaine et là c'est top et c'est exactement ce que tu peux faire. Tu peux vraiment, il y a plein de types de sujets différents que tu peux faire, mais ça sert à rien de mentir. Le seul conseil que je te donnerais, c'est ne mens pas, sois authentique, sois toi-même et fais-toi plaisir. C'est les seuls conseils que je pourrais donner sur la création de contenu. Ensuite, la troisième habitude qui a véritablement changé de ma vie, j'en ai fait une vidéo spécifique, c'est une habitude sur, ce petit truc là. Ça s'appelle le bol à bonnes nouvelles. En gros, c'est un bocal, simplement, rempli de petits papiers. Alors, des petits papiers comme ça, tu vois. Et sur chaque petit papier, en fait, chaque petit papier, ça correspond à une journée. Et dans ces petits papiers, j'écris les bonnes nouvelles de la journée. C'est comme c'est le principe de la reconnaissance, remercier la terre, Dieu, je sais pas qui, pour les bienfaits qui t'arrivent dans chaque journée. Et en fait, au début, j'écrivais simplement les meilleures bonnes nouvelles. Et il pouvait se passer 2, 3, 4 semaines entre les meilleures bonnes nouvelles. Tu vois, là, par exemple, il y a un nouveau membre qui est arrivé dans notre famille, une naissance. Donc ça, c'est une super nouvelle. J'aurais pu la noter et attendre qu'il y ait un nouveau truc, genre un nouveau partenariat qui arrive 3 semaines plus tard et je le note. Mais je me suis dit que c'était pas assez, en fait. Pas assez de bonnes nouvelles, finalement. Parce que ça, c'est la deuxième année que je fais. En fait, je mets tous les papiers dans le bocal et à la fin de l'année, je l'ouvre. Je l'ai fait pour 2023 et quand je l'ai ouvert, c'était incroyable. J'ai eu toutes les bonnes nouvelles de mon année et franchement j'ai passé 2 heures dessus et c'était trop bien, mais c'est pas uniquement pour ça que je le fais, c'est aussi pour se rendre compte du positif qu'on a chaque jour autour de nous. Là je me concentre uniquement là-dessus et donc j'ai décidé de chaque jour, peu importe ce qui se passe, je note au moins un truc positif dans ma journée. Hier j'ai énormément de choses, mais voilà, s'il se passe rien, peu importe, j'écris au moins une bonne chose. Je suis en pleine santé, c'est une bonne nouvelle, donc je note. Et le principe même de simplement noter, de se focaliser sur les bonnes nouvelles, ça change un peu ton mindset, ta façon de penser, ta façon de voir les choses, et surtout ta façon d'être heureux. Quand tu te concentres sur le négatif, les problèmes dans le monde, tu vas jamais être heureux. Alors que quand tu te concentres sur le positif, là tu vas du coup éliminer tout ce qui est négatif et être plus heureux. Et ça a littéralement changé ma vie finalement parce que je suis beaucoup plus positif. Oui, il y a plein d'emmerdes dans le monde et ça je suis conscient qu'il y a plein d'emmerdes, ça me fait chier qu'il y ait plein d'emmerdes, mais je te dis pas de complètement être dans le déni, de voilà, il n'y a pas de problème, etc. On calcule pas, mais au moins de te concentrer sur le positif. Et quand tu vas te concentrer sur le positif, ça va vraiment être changer ta vie, ta façon de voir les choses et ton niveau de bonheur. C'est aussi simple que ça, hein, finalement. C'est
c'est même pas purement scientifique, c'est purement factuel. Moi, je te conseille de le faire ça. Toutes les habitudes que je te donne là, c'est peut-être l'habitude la plus importante à faire pour ton bonheur. Et ensuite, la dernière habitude, c'est une habitude qui me vient du livre The One Thing, de je sais plus qui d'ailleurs. C'est simplement de chaque matin de choisir la tâche la plus importante à faire. Et en fait, ça va me permettre d'être beaucoup plus productif, de faire le plus important, le plus urgent dès le matin, quand j'ai ma pleine concentration, ma pleine énergie. Et une fois que c'est fait, j'aurai quasiment déjà fini ma journée. Tu vois, là, la tâche la plus importante pour aujourd'hui, c'est simplement tourner, monter, publier cette vidéo. C'est aussi simple que ça. Hier, c'était pas ça, c'était pas de monter, publier, parce que ça peut changer. Hier, c'était par exemple, il y a eu beaucoup de mouvements en bourse. Là, hier, la tâche la plus importante, c'était de placer mon argent en bourse. Ça, c'était la tâche la plus importante. Et ces tâches importantes, en fait, elles m'amènent directement à mon objectif principal. J'en ai déjà fait pas mal de vidéos sur cette chaîne, mais grosso modo, ouais, se concentrer sur la tâche la plus importante, ce qui va véritablement me faire avancer et me faire atteindre mon objectif, qui est la liberté absolue de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et bah, c'est par exemple créer cette vidéo YouTube. Et si chaque jour je fais la tâche la plus importante qui va m'amener vers mon objectif qui est la liberté, après l'objectif il peut changer suivant les personnes, et bah au bout d'un moment, au bout de peut-être un an, à chaque jour créer une vidéo YouTube, bah, j'aurai 365 vidéos sur YouTube qui vont marcher, me ramener des leads en automatique et faire des mini tunnels de vente. Et peut-être qu'avec ça je vais pouvoir vivre simplement de ma passion et atteindre mon objectif, être libre. La tâche principale dès le matin. Dès le réveil, après la douche, après les habitudes matinales, ça aide à réduire la procrastination. Si tu dois le faire, tu le fais dès le matin et tu te dis pas je le ferai après cette tâche-là, etc. Tu le fais dès le matin. Ça augmente ta productivité. Alors comment du coup identifier cette tâche prioritaire? Il y a ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Alors je sais même pas si c'est exactement ce dont je vais te parler, mais grosso modo les tâches peuvent être réparties dans 4 cases. Ce qu'il y a de pas important et pas d'urgent, c'est la case la plus en bas à gauche de ton tableau. Ce qu'il y a d'important, c'est la case en bas à droite, une tâche importante mais pas urgente. Une tâche urgente mais pas importante, c'est en haut. Et une tâche importante et urgente, c'est en haut à droite. Les tâches principales, les tâches, voilà, la tâche obligatoire à faire chaque jour, c'est la tâche qui est importante et urgente pour atteindre ton objectif. Ensuite, l'autre tâche à faire, c'est la tâche qui est urgente. Il faut le faire le plus rapidement possible. Donc c'est la deuxième qu'on fait. Ensuite, on a la tâche importante qu'on doit faire, et ensuite on a la tâche qui est pas importante et qui est pas urgente. Ça, même si tu le fais pas dans la journée, c'est pas grave. Mais du coup, choisir la tâche la plus importante et la plus urgente qui répondent à ton objectif. Et pour ça, vraiment, je te conseille de lire le livre The One Thing. Ça va vraiment t'aider dans ta vie d'entrepreneur. Alors du coup, comment je mets en place toutes ces tâches-là? Hop, on va revenir sur mon Notion. Là, tu vois, j'ai chaque fois, hop, là, si par exemple, je fais, voilà, chaque jour, après avoir fait mon tapis, je coche les squats, voilà, le sport, il est là en fait. La publication d'un contenu. Alors ça peut être un contenu court, là tu vois j'ai marqué Facebook, Insta, TikTok, YouTube, c'est généralement un contenu court, je me force à créer un contenu court, peu importe la qualité de ce contenu court, c'est simplement soit pour simplement être actif sur les réseaux sociaux et du coup ça peut générer des leads, etc. Soit vraiment créer du contenu court qui va m'amener automatiquement des leads. Ça, je suis en train de les tester en ce moment avec ManyChat aussi. Du coup, c'est le principe de répondre à ce commentaire répondre à ce Reels avec leads, et du coup, moi, je t'envoie un message automatique et moi, j'ai rien à faire. En fait, j'ai juste à configurer le truc, à balancer la vidéo, à la relier au truc, et après ça se fait tout seul. Et là, ça génère des leads automatiquement. Je suis en train de tester ça, c'est plutôt sympa. Après, il faut faire ça tous les jours sur le long terme. C'est pas forcément les leads les plus qualifiés, mais ça peut toujours être intéressant. Et tu as peut-être pu même venir sur YouTube grâce à cette technique d'ailleurs. Et ensuite, dernière chose à faire, la bonne nouvelle. Si j'écris la bonne nouvelle du jour, là ou les bonnes nouvelles en fait. Et ça me permet vraiment de tenir sur le long terme, de tenir à jour. Du coup, ce petit truc là, tu vois, à chaque fois j'ai 100%, depuis le 1er juin je suis à 100% parce qu'avant j'étais en vacances, tu vois. Ça c'était la semaine où j'étais en vacances, tu vois, j'ai même pas pu le remplir le même jour, c'était le 1er juillet que j'ai tout rempli. Mais ouais, tu vois, au moins je bougeais chaque jour. Alors c'est pas forcément du tapis que je fais, mais au moins du mouvement, du déplacement, la bonne nouvelle, mais voilà, tout ce qui était de sport et publication des contenus courts, j'avais rien fait du tout. Et voilà, sinon tout le reste du temps, je suis grosso modo à jour dans mes habitudes et ça me permet vraiment d'avancer. Donc voilà pour les habitudes qui ont changé ma vie. Je te conseille de les mettre en place, de pas vraiment aller à fond au début. L'important c'est de tenir ces habitudes. C'est pour ça qu'il faut jamais
trop se donner d'habitude à tenir en même temps. Vas-y une par une. D'abord commence par le bol à bonne nouvelle. Si je te devais t'en donner une, c'est ça, c'est le bol à bonne nouvelle. Chaque jour, en allant te coucher ou même pendant la journée, t'écris tous les trucs positifs qui t'arrivent et ça va changer ta vie. Et au bout de 2 semaines, si tu tiens cette habitude-là, bah, tu peux en mettre une autre en place. Tu mets par exemple simplement le sport ou 30 minutes de mouvement par jour. Et plus tu vas tenir sur le temps, plus tu vas continuer à accumuler des habitudes. Mais l'important, c'est d'y aller crescendo. Petit, ensuite tu ajoutes, tu augmentes ou pas, etc. Mais si tu mettais tout d'un coup, tu vas jamais les tenir, ces habitudes-là. Moi, c'est pour ça que j'y suis allé vraiment crescendo. Et je vais tout doucement, mais maintenant, c'est dans mes habitudes. Et ça sert à rien d'en ajouter, en fait, d'ajouter trop d'habitudes. Simplement le sport, le positif, la création de contenu court et le fait d'avoir une seule tâche. C'est le plus important, les habitudes. Et ça peut changer ta vie. Donc voilà, si tu veux en apprendre plus, me suivre dans mes aventures et voir un peu tout, les backstage, tout mon business, etc. Je t'en parle dans ma newsletter ou sur mon groupe Discord. Sur le groupe Discord, on peut discuter. Voilà, et sur la newsletter, c'est généralement à sens unique. C'est moi qui t'envoie des trucs gratuitement comme ça. Plein de trucs de valeur, des réductions sur mes produits aussi, formation et coaching. Et plus sur le groupe Discord, c'est vraiment pour discuter et essayer d'avoir des sujets super intéressants. Pour l'instant, il n'y a personne, mais ça va venir. Donc voilà, c'est dans la description. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je te fais des bisous et à la prochaine.